Je, je considère, moi, qu'effectivement, le fait d'avoir différentes formes de s'exprimer en français, avec des mots, des locutions particulières, en fait, c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse de la francophonie. Dans l'occasion de mon travail, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer, par exemple, des nouveaux arrivants hein, au Québec et qui s'étonnaient en disant, est-ce que c'est ça le français ici? Qui s'étonnaient un petit peu de la façon dont on parlait ou de l'accent. Mais justement, c'est ça des richesses. Mais ce qu'on ne peut pas nier quand même, c'est que la langue française, c'est quand même l'expression de l'identité, de la culture de millions de personnes qui la parlent, qui l'apprennent, qui l'aiment à travers le monde. D'ailleurs, je précise que c'est très souvent qu'on parle de l'amour de la langue française. Je vois pas d'autres. très- Je vois très souvent des personnes qui disent on a la fierté de la pratiquer, de la partager, de la parler. On a un amour pour la langue française qui est indéfinissable. Contrairement à d'autres langues, on n'entend pas souvent parler d'autres langues comme ça. Et c'est aussi, donc, je trouve, une langue de dialogue, d'échange, de coopération entre les pays qui la partagent. Et j'avais une petite anecdote parce que hier, j'étais dans le cadre du concours d'éloquence d'élite à langue qui réunissait des finalistes. Alors, chaque finaliste avait à choisir une locution de la langue française et à la commenter durant 5 minutes. Et l'une des participantes d'origine haïtienne avait choisi la citation à Rome, fait comme les Romains. Et donc, elle s'est questionnée sur son positionnement dans la société québécoise. Jusqu'où pouvait-elle devenir tout à fait romaine, entre guillemets québécoise, sans abandonner les valeurs de sa culture d'origine? Et très vite, elle nous expliquait que la langue française s'est imposée à elle comme finalement le trait d'union, comme le lien fédérateur entre les deux aspects de ce qui constituait les deux facettes de son être finalement. Donc elle faisait un lien très précis entre la langue, elle venait même d'Haïti, peut-être avec une langue créolisée, ou etc. Elle découvrait la langue du Québec et elle s'est aperçue que cette langue française était finalement le vecteur qui allait la faire devenir un petit peu comme les Romains à Rome. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme réflexion. Hein.